Bonjour, bien on se retrouve pour le tutoriel ici du distributeur Kinder. Mais avant tout, donc, je voulais vous dire que donc, je suis démonstratrice Stampin' Up et que si jamais vous souhaitez acquérir du papier ou quoi que ce soit du catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, bien n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous n'avez pas le catalogue des fêtes, bien n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas de démonstratrice également, voilà. Et bon, certaines choses sont déjà épuisées, mais voilà, je suis là pour vous aider si vous avez des questions. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires et partages pour ces distributeurs Kinder. Voilà, ça me fait super plaisir. Et donc exceptionnellement, je vais vous faire le tutoriel ici, puisqu'en fait, c'est un tuto que j'ai fait sur mon club. Je l'ai trouvé sur internet et je l'ai adapté en fait au Kinder Maxi. Donc moi j'avais un tutoriel pour des chocolats plus petits. Donc je l'ai un petit peu modifié à ma façon. Voilà, donc c'est un tutoriel allemand que j'avais trouvé sur Pinterest je crois. Et je l'ai partagé sur mon club. Mais vu les demandes de tutoriel que j'ai eu pour ça, exceptionnellement je vais vous le faire ici. Donc ce sera juste en vidéo ici. Voilà, donc pour ce distributeur Kinder, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, vous allez remplir les Kinder par ici. Voilà. Donc vous le mettez à l'envers pour le remplir ici. Et ensuite, on aura cette petite languette-ci qui viendra se mettre en dessous ici. Et quand on va tirer ici, voilà, on aura le Kinder qui sort. Donc quand on en retire un, il y en a un autre qui tombe, voilà. Et on repousse la languette pour en reprendre un autre. Donc c'est pour ça qu'on réalise un petit socle pour pouvoir ici avec la main tirer la languette. C'est pour ça qu'il y a un socle, voyez. Alors moi, faut bien faire attention quand vous achetez vos Kinder. Le tuto que je vais vous donner, c'est pour les Kinder Maxi qui font exactement 11 cm, je crois, voilà. Parce que, donc voilà, après, je crois qu'il y a deux tailles de Kinder Maxi. Donc moi, c'est les grands de 11 cm pour la boîte, la dimension que je vais vous donner. Et donc ce qui est pas mal, c'est que par boîte, je vais en mettre 8. Donc moi, les Kinder Maxi, enfin celui que j'ai acheté était par boîte de 16. Donc j'ai divisé en deux et donc j'ai fait la hauteur pour que ça soit 8. Donc c'est-à-dire que j'ai divisé une boîte en deux pour remplir mes distributeurs. Voilà. Donc vous allez en mettre 8 dans chaque boîte. Donc ça va faire assez lourd, mais ça je vous redirai. Pour coller le socle, il faudra vraiment quelque chose de très costaud parce que 8 Kinder Maxi, ça fait quand même assez lourd pour une boîte en carton. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc si vous voulez noter les mesures, je vais vous les donner. Alors, on va commencer par la base ici. Pour la base ici, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui va faire 27 par 6,5. Ensuite, pour le distributeur en lui-même ici, vous allez avoir besoin d'une feuille de 16 par 29,5. Je vais vous donner toutes les mesures, comme ça vous pouvez noter et puis ensuite on pourra passer à l'assemblage. Pour réaliser la petite tirette ici, vous allez avoir besoin d'une feuille qui va faire 4,6 par 12. Ensuite, on va passer à ce qui est déco, c'est-à-dire ici. Donc moi j'aime bien l'effet que ce soit maté. En fait ici vous voyez j'ai du rouge en dessous puis le papier à motif. Donc pour le papier unique on retrouve ici, donc moi ici en rouge, là je suis partie sur le bleu et des bois. Vous allez couper à 10,5 par 10,5 deux fois puisqu'on a devant et derrière. Et pour le papier à motif, eh bien on retire juste 10 cm, on va couper à 10 par 10. Voilà, ça viendra s'assembler ici. Comme ceci. Ensuite, les trois côtés. Je vais couper les trois côtés aussi. Pour ici, donc ici également j'ai du papier ici tout autour. Ici et ici. Donc le papier uni, j'en ai coupé deux qui font
Alors, vous en coupez deux qui font 2 cm par 10,5, deux fois. Et un plus petit, c'est celui qui vient ici où il y a le distributeur en fait, qui va faire 9 cm par 2 cm. Et les papiers à motifs qui vont dessus. Hein. Donc on retire, donc lui, il fait 1,5 par 10, c'est celui qui viendra se placer ici. Voilà. Et le plus petit, donc ce n'est pas celui-là. C'est pas grave, je le recouperai, je l'ai peut-être égaré, je le recouperai, c'est pas lui. Qui va faire, voilà, je le recoupe, 1,5 par 9. Voilà, celui-là c'est pas la bonne taille, je le recouperai, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Je vous ai dit les mesures. Donc pour les papiers que je vais utiliser là, j'ai voulu utiliser la collection ici Bonhomme de neige. Alors, Bonhomme de neige, c'est celle-ci. Et vous voyez, il y a une couleur qui ressort un petit peu, qui est un peu moins originale. Bon, le bleu quand même, c'est Noël. C'est le bleu et des bois ici, voilà. Donc c'est le Incolor, quelle année 18-20, voilà. Voyez. Et donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire avec le papier Bonhomme des Bois et puis utiliser le bleu. Donc celui-ci aussi, c'était le papier Bonhomme des Bois, voilà. Il est pas mal parce que vous voyez, il y a comme des paillettes en fait sur ce papier. Vous avez peut-être pas vu le dos. Voilà, j'ai découpé 3 bonhommes de neige. On a la paire fois qui les découpe, moi je ne l'ai pas, donc j'ai découpé à la main. Et le dos de celui-ci est tout simple. Voilà, donc j'ai pris le papier bleu et des bois qui va très bien avec, et j'ai pris le papier avec les petites moufles, comme ceci. Alors, on va commencer par le socle. Donc je prends mon massicot, ici. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez en replay. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et inviter vos amis scrapeuses à voir cette vidéo. Alors, donc je reprends la base que j'ai déjà coupée au préalable qui fait 6,5 par 27 et on va faire des plis. Donc, j'aime bien faire la base différentes couleurs. J'aime bien faire la base en couleur. Déjà, je vous le conseille, que ce sera moins salissant que de mettre en blanc. Et après, vous mettez ça en blanc pour calmer un peu les couleurs, j'ai envie de dire. Et voilà, pensez bien à mettre une couleur ici pour le socle. Parce que on les posé, ça évitera qu'ils se salissent plus facilement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un pli, donc dans la longueur ici, de 1 cm. Donc, je me cale ici en haut. Donc, le nouveau massicot ici, vous voyez, on a le 1 cm qui est tout en haut. Les centimètres qui sont en haut, c'est plus facile. On se cale bien en haut. On met la réglette qui maintient bien notre papier et on plie. Donc 1 cm tout autour. Voilà. 1 cm. Donc là c'est simple. Le socle est vraiment très très simple à réaliser. 1 cm tout autour. Voilà. Ensuite, donc là je viens de faire 1 cm tout autour. Maintenant je vais faire un pli dans la longueur à 13 et à 14. Donc 13 et 14. Et mon socle est terminé au niveau des plis, il n'y a plus qu'à coller. Donc on va quand même retirer une petite partie qui ne nous intéresse pas. Donc là on prend des ciseaux. On va couper d'un côté ou de l'autre les petits carrés ici. Donc vous en enlevez 2 ici. Voilà. Ensuite, on continue sur notre dessin. On vient faire les fentes sur nos plis qui sont ici. Voilà. Et également ici. On retourne et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on va marquer nos plis à l'aide d'un plioir. Donc on plie vers la bosse, hein, vous savez. Hop. Voilà, donc on marque tous nos plis. Voilà. On va venir mettre de la colle ici sur les 3 qui ne sont pas, qui ont les petites ouvertures ici. Et on va venir, alors ça je le mets par dedans.
ça aussi, et on va venir faire ça. Hop. Et voilà, on va faire comme ceci et notre socle sera fait. Donc je vais venir mettre de la colle et je vais assembler tout ça. Donc la colle est du côté extérieur parce que je vais rentrer à l'intérieur de cette boîte-ci en fait. Donc prenez une colle qui colle bien. Donc je rentre les petites languettes ici. Hop, et je viens tout coller. Donc bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Voilà, donc là on attend un petit peu, hein, la colle c'est pas automatique comme du scotch double face, vous auriez pu le faire aussi au double face ou pourquoi pas avec le snail. Voilà. Voilà, donc ça je vais le laisser de côté. Maintenant là j'ai mon socle qui est fait. Voilà, c'est tout simple, vous voyez en fait c'est une petite boîte, donc vous allez pouvoir aussi, si vous souhaitez augmenter votre hauteur ou pas. Voilà, donc je vais le laisser, je vais peut-être mettre un petit poids dessus et je vais, on va continuer. Alors je mets un petit poids dessus. C'est évident, c'est tout petit. Je vais mettre ça. Voilà, donc ça on le laisse de côté. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-ci, là, qui est la partie haute du distributeur ici. Donc pour ça, on reprend la feuille que j'ai ici, on reprend notre massicot pour le pliage. Oui, je vais avoir besoin du bras. Hop. Donc on se met dans ce sens-ci, du côté le plus court, et on va faire... comme pour un peu la boîte précédente, tout autour, on va faire 2,5 cm en pliage. Donc 2,5, je me cale bien en haut. Hop, et je plie. Et je vais tourner et je vais faire 2,5 partout. Donc finalement, c'est pas une boîte compliquée à réaliser. Vraiment pas du tout. Hein. C'est quand même simple. 2,5. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre quantité. Vous adaptez la hauteur et la largeur en fonction de vos quantités. Donc là, j'ai fait 2,5 partout. Je le prends dans le sens de la longueur et je vais venir plier à 13,5 et 16. Donc 13,5 et 16. Alors le 16 maintenant il est gradué ici sur le nouveau massicot. Donc on sait que c'est la fente ici. Voilà, on a le 16 qui est indiqué et 16. Comme ceci. Alors là, vous allez choisir un côté. Sur un des côtés, on va venir retracer dans le 2,5, 1,5 de chaque côté. Mais que d'un côté en fait de notre papier. Donc moi je vais décider que c'est le haut ici jusqu'à mon pli de 16 en fait. Je vais me mettre à 1,5 et je vais descendre jusqu'ici, jusqu'à mon pli de 16 cm, d'accord? 1,5. C'est pas très grave si vous faites toute la feuille, mais c'est pas utile. Donc là je repère mon 16 est ici. Donc c'est 6 inches et demi, donc je vais jusqu'à 6 inches et demi, voilà, à peu près, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté à 1,5. Donc je vais tourner ma feuille, c'est plus simple pour moi de faire par le bas. 1,5 cm ici, et je m'arrête pareil qu'ici. De toute façon, je pense que le mieux pour vous, c'est de refaire avec la vidéo en mettant des pauses et de faire étape par étape. C'est quand même plus simple. Alors, maintenant qu'on a ça, on va venir couper certains éléments au ciseau également.
Alors on va venir couper à l'opposé de là où on a fait 1,5. On va venir couper les carrés ici en bas. Faites les carrés où il n'y a pas de plis dedans, parce qu'en fait ici si vous regardez, voilà, vous avez un pli dans le carré, donc celui-ci on ne le coupe pas pour l'instant. Donc là ça c'est coupé. Et donc c'est important de couper ça d'abord, parce qu'ici on va venir refaire une fente en plus de 1,5. Donc ça moi je le fais à la règle, je ne le fais pas au massicot. Donc là vous prenez un critérium et une règle. Je n'ai plus mon critérium. Et là, on va rajouter 1,5. 1,5 cm, voilà. Ici, c'est en fait l'encoche et on vient tracer jusqu'au pli. Ben, je vais tracer de travers. C'est en fait l'encoche qui va venir. En fait, on est en train de faire ce trou-ci ici, vous voyez. Et là, je viens couper ça en plus. Donc, je remonte le long de mon pli et je coupe ici. Voilà, donc là, je viens gommer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc ici en bas c'est fait, on va remonter jusqu'ici. Donc là on a notre pli à 16 et à 13,5. On retourne ici, on vient couper. Donc là, hop, je coupe les deux fentes ici. Pareil de l'autre côté. Et je viens recouper comme ceci. Voilà. Et je vais couper aussi ça, cette partie-ci pour ne garder que le 0,5 ici. Là, je coupe comme ça. Et je coupe comme ceci. Ensuite, la partie, on continue toujours en montant vers le haut. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, toujours en montant vers le haut. On va faire pareil ici. Donc, une encoche ici. Ici, on va faire pareil. Et on va venir couper tout droit ici le carré. Voilà, tout droit. Je coupe tout droit ici. Je refais pareil de l'autre côté. Je fais l'encoche ici. Voilà. Et là, je vais venir retirer, comme j'ai fait ici, la partie qui est ici en trop. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, on a quasiment terminé. Donc, je vais vous mettre dans ce sens-ci. Donc, voilà, on avait commencé par ici en retirant les coins. Ensuite, on est venu retirer ici le 1,5 pour que les Kinder puissent passer. Là, on n'a rien fait. On laisse droit. Ici, la petite languette, je viens faire... eh bien, je viens retirer, là, avec notre pli qu'on avait rajouté, je viens retirer le 1 cm ici. Je viens faire des petites fentes comme ceci. Ici, pareil. Ici, je retire le carré. Et je fais toujours pareil du côté opposé. Donc voilà, jusque-là, je pense que vous avez bien suivi, bien compris, j'espère. On va laisser ça de côté et on va passer à la petite languette comme ceci. Pour mettre les Kinder dessus. Voilà, et la tirer. Alors, je vous avais dit comme mesure 4,6 par 12. Donc en fait, on va venir la plier en deux, cette languette. Alors, la moitié, ça va être 2,3. Donc on se met à 2,3. Voilà. On bloque bien avec la règle et on vient plier à la moitié. En haut ici, alors je crois que j'avais agrandi finalement. Ouais, on va faire 0,7. On va faire un pli ici de 0,7. Voilà, 0,7. Je me cale et je plie. En fait, ça va être la butée pour pouvoir tirer le Kinder ici, le 0,7, voyez, comme ceci. Donc, le massicot, c'est bon. Donc là, je viens plier, toujours du côté vers la bosse, et je viens bien plier, comme ceci. Et je vais plier également au bout, ici, ma butée. Donc, on peut laisser les deux. Voilà. Et je vais venir découper. Donc là, soit vous faites, donc là, j'avais fait
ici en rouge. Et puis j'aime bien faire 2 couleurs et ici en blanc. Voilà, après j'avais mis des demi-perles dessus. Mais là du coup comme j'ai fait ça en blanc, je vais venir couper à l'aide de la perfo anglais dans le bleu nuit. C'est le bleu qu'on retrouve hein, dans le papier. Donc je fais bleu nuit et blanc moi. Ça va changer un petit peu, un peu de bleu. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une boîte que vous allez pouvoir réaliser pour plein d'occasions. Pas uniquement Noël, il faut penser à Pâques, il faut penser juste à un petit cadeau comme ça. Voilà, c'est plusieurs raisons de faire cette boîte. Alors, je vais prendre de la colle. Je vais coller ici. Donc celui-ci sur celui-ci, tout simplement. Voilà, ou avec du double face, vous collez comme vous préférez. Voilà. Et je vais venir mettre au bout eh bien, mon onglet. Donc l'onglet, on met de la colle sur le rond ici et ici juste là. Parce que les deux ronds vont se toucher. Et je viens le poser ici. Voilà, comme ceci. Et je plie. Voilà, et j'attends un petit peu. Alors moi j'étais venue couper, mais là je vais peut-être pas couper. J'avais coupé ici l'onglet sur les côtés. Vous pouvez le coller, couper si ça vous gêne, que ça dépasse. Mais finalement, là je pense que je vais le laisser, c'est pas moche. Voilà, comme ceci. Après à vous de voir la petite déco que vous pouvez mettre là. Et là donc on a de quoi tirer le Kinder, voilà. Voilà, comme ceci. Alors ça je peux laisser de côté, ça, on ne l'utilisera qu'à la fin maintenant. Il va nous rester l'assemblage de la grande boîte où il y a les Kinder à l'intérieur. Donc on va reprendre le plioir et on va venir marquer nos plis, donc toujours dans ce sens-ci. Donc je marque un peu tous les plis et puis on va venir coller tout ça. Vous pouvez faire la déco à plat, c'est pas mal, je vais peut-être le faire à plat d'ailleurs. Non, on va pas le faire à plat parce que j'ai peur de me mélanger avec l'ouverture du Kinder, voyez. Vous pouvez le faire à plat si vous êtes sûr. Donc on sait que l'ouverture est ici. Si, je vais le faire à plat. On va coller à plat, c'est plus simple que de coller ici, surtout quand c'est vide, on n'a rien pour appuyer. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, vous voyez là j'ai l'exemple, le trou est à droite ici. Donc le devant est là. Voilà, le trou est ici. Donc là, je vais mettre, c'est dans ce sens-là et c'est vers le bas. Je sais que le trou est en bas, d'accord? Donc je vais venir coller ma déco. Donc moi j'ai pris bleu nuit, que je vais venir mettre ici et ici. Voilà, et puis je vais vous montrer ensuite ce que j'ai choisi. Donc je mets de la colle. Voilà. Donc je colle celui-ci. Donc je vous rappelle la mesure pour ce papier, c'est 10,5 par 10,5. Voilà, ouais, coller à plat, c'est quand même mieux. Je ne les avais pas collés à plat les autres, mais c'est quand même mieux de faire à plat. Et celui-ci. Voilà. Ensuite, vous prenez... Alors ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mater votre papier à motif. Moi, j'aime bien qu'il y ait un contour comme ça. Je trouve que c'est vraiment très beau. Ça met vraiment en valeur le papier à motif. Et votre boîte est quand même plus belle avec un papier à motif comme ceci. Voilà, après, vous pouvez mettre un papier plus simple si vous voulez mettre plus de déco devant. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein, la déco, c'est pareil. C'est pareil, si, ça dépend l'occasion, pour quelle occasion vous allez le faire. Donc là, je vais coller celui-ci. Donc le papier n'a pas vraiment de sens, donc voilà. J'ai pas à faire attention. Donc je colle bien mon papier. C'est vrai que le faire à plat, c'est quand même agréable. Je colle celui-ci. Voilà. Je vais pouvoir, c'est pareil, autour, vous n'êtes pas obligé de décorer. Moi, je trouve que ça fait mieux. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre des décos non plus tout autour. Moi, je l'ai fait. Donc, oui, c'est vrai que j'ai mon papier à recouper. Donc, j'ai le plus petit qui vient devant, ici, forcément, la hauteur. Voilà, lui, je vais le coller. Et j'ai celui-ci qui vient en haut. Et celui-ci qui vient ici. De toute façon, là, on ne peut pas se tromper vu que de l'autre côté, on a réduit les tailles, d'accord ? Donc ici, hop,
je colle. Et surtout, si vous réalisez, je veux vraiment que... Alors, vous m'identifiez, par exemple, sur vos posts, par exemple, dans vos créations. Comme ça, je pourrai tout de suite aller voir. Parce que j'aime bien voir les... Parce que vous allez avoir d'autres idées, vous allez faire avec d'autres papiers. Et j'aime beaucoup regarder vos réalisations. Donc, n'hésitez pas à m'identifier quand vous allez le faire. Vous allez peut-être... Là, je vous donne de quoi faire pour ce week-end. Et puis, je répondrai à tous vos messages après. Parce que là, c'est difficile de regarder en même temps et de faire. Donc, je vous répondrai juste après la vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous répondrai. Et puis là, on va coller les papiers à motifs. Donc, les papiers à motifs, je vous redonne les tailles. Je ne sais plus si je vous ai redonné les tailles de ceux-là. Donc, c'est 2 cm ici par 10,5. Pour ces deux-ci, c'est la même taille. Et le plus petit ici, c'est 2 cm par 9. Forcément, on a retiré 1,5 ici, d'accord? Donc, le papier à motif, ici, je le colle. Et je vais devoir en recouper un pour ici. Je me suis trompée. Hop. Donc, j'ai coupé tout ça avant pour pas perdre trop de temps avec vous en direct, en fait. Très joli. J'avais peur que ça rentre pas très bien avec le bleu. Ce bleuet des bois. Et en fait, ça fait vraiment très très beau. J'aime beaucoup aussi en bleu. C'est plus lumineux. Je ne sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça change du rouge aussi. Alors, je vais recouper hop, dans une petite chute ici. Je pense que j'ai assez. Donc, le petit, c'est 2 cm par 9. Donc, je vais couper 9 et 2 cm. Voilà. Ah non, je me suis trompée, j'ai oublié de retirer les 0,5. J'ai oublié de retirer 0,5. Donc, je vais retirer 0,5. Donc là, c'est tout simple. 0,5, on le voit très bien ici. En plus, maintenant, on a les butées au bout, donc ça nous bloque bien notre papier. Oui, je me trompe pas. Hein. Et puis, de ce côté-ci, juste un petit bout à retirer. Hop. Voilà. Pour les petites découpes, ce massicot est plus facile que le précédent. Bon, je pense que c'est fait exprès. Hein. Et voilà, parfait. Donc là, je viens coller. Ici. Et puis, je crois que je vais continuer la déco de mon devant. Parce que ça va être un peu différent, oui. J'ai trouvé... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Donc là, voilà, on commence à avoir de l'allure. On commence à ressembler à quelque chose. Donc ici, en fait, j'avais voulu mettre absolument... Donc, j'ai utilisé ce lot-ci, Joie de Noël, que j'adore. Et notamment les découpes. Donc, en découpe, vous avez le traîneau, comme ça. Il est juste sublime. Vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai fait le lundi avec le traîneau. Et les mots, célébrons la magie de Noël. Donc, je voulais absolument les placer. Et je voulais les mettre en blanc. Je voulais pas mettre du noir, etc. Et je voulais pas faire comme ici, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mis du noir en fond et j'ai mis du rouge que j'ai décalé pour qu'on voit, en fait, pardon, qu'on voit le message bien. Donc, j'avais mis du noir à l'arrière pour que ça ressorte. Mais je trouve que c'est pas top top. Et je me suis dit, alors je les ai découpés en blanc déjà, donc je vous les montre ici. Célébrons la magie de Noël. Donc moi, je mets pas les accents, mais il y a les accents et les points sur le i. Hein. Voilà, la magie de Noël. Et je voulais les mettre ici. Voilà. Je me suis dit, ça va pas du tout. On voit rien parce que j'ai un papier chargé à l'arrière. Si j'avais eu ce genre de papier à motif, voilà, toujours de la même collection, là, je n'aurais eu aucun problème. Parce que c'est un motif plein, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, eh bien, je vais recouper un petit peu de bleu et des bois. Et j'ai coupé à 7 cm par 7 cm et je viens le placer ici. Et tout de suite, ça calme, en fait, tous mes motifs. Et je peux venir placer, eh bien, célébrons la magie de Noël. Et je trouve que ça fait juste trop beau. Voilà. Et donc ça, je vais venir le coller au milieu. Et donc ça, c'est une différence que je n'avais pas fait avec ceci. Alors là, par exemple, j'ai pas eu besoin de faire ça puisque j'avais un fond quand même assez neutre finalement, enfin uni en couleur. Et le blanc ressort très bien. Et ici, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai coupé 2 carrés de 7 par 7 que je vais venir mettre à l'avant et à l'arrière. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon message. Et à l'arrière, je vais pouvoir venir mettre le traîneau. Donc, je pense qu'il va un petit peu dépasser. Voilà. Mais c'est juste trop beau. Donc, lui, je le mettrai à l'envers, hein, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Donc, il ne reste plus qu'à assembler. Je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi. Alors, on va coller les petits carrés déjà. Donc, je ne vais pas prendre de mesure. Je vais coller comme ça. Voilà, les petits carrés ici. Voilà, et en fait, quand vous avez un papier à motif comme ça, difficile
à décorer, eh bien venez le calmer avec un papier de couleur. Voilà, ça va un petit peu apaiser les images. Voilà. Et puis ça rappelle encore le bleu. Il est très beau comme Incolor. J'avoue que je l'aime beaucoup. J'ai eu du mal à l'utiliser, mais en fait, il va vraiment bien avec ce papier. De toute façon, Stampin' Up nous aide beaucoup à ce niveau-là. Regardez bien quand vous achetez les papiers. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Si vous avez une collection de papiers chez Stampin' Up, eh bien, vous regardez ici, dans la petite notice que vous avez là, qui donne le nom du papier. En dessous, vous avez décrit que c'est, voilà, les couleurs utilisées, les couleurs principales, il n'y a pas tout. Mais voyez, c'est ici que j'ai vu que le bleu et des bois étaient utilisés. Voilà. Donc ça, c'est juste trop bien, c'est qu'on a exactement les couleurs qui sont reprises dans les papiers, donc c'est hyper bien coordonné. Et là, donc je fais bien attention, j'ai toujours mon trou qui est ici, et je viens coller, eh bien, donc je les place déjà comme j'aimerais. Célébrons la magie de Noël. Donc si je retrouve le point sur le i, je le mettrai peut-être quand même. Je l'ai, ou au pire je redécoupe juste le i. Je viendrai quand même le replacer après la vidéo parce que je trouve que ça fait quand même un petit vide. Voilà, donc je vais les placer comme ça. Alors, vous voyez, le N est détaché avec le OL. Hein. Donc c'est normal, c'est pas un défaut. Voilà, donc il reste dans le cadre quand même. Voilà, je vais les coller comme ça. Alors pour coller ça, alors soit vous avez la colle de précision, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, vous avez soit les feuilles 6X, vous savez, vous collez la feuille blanche sur une feuille autocollante et ensuite vous le passez dans la Big Shot. Mais sinon, eh bien, il vous suffit juste de faire des tout petits points comme ça avec votre colle. Voilà, des tout petits points un petit peu partout. Avec une colle qui colle très bien, vous n'allez avoir aucun souci. Hein. Vous pouvez même le tenir avec une pince. Voilà, et vous faites des petits points partout et il n'y a aucun problème. Pas besoin de tartiner la découpe en entier. Hein. Et là, je viens le placer où je le voulais. Voilà, vous allez avoir la colle qui va déborder, c'est pas grave. En séchant, elle va devenir transparente. Donc là, pour de Noël, je fais pareil. Hop. Je suis contente de mon choix aussi pour le bleu. Je voulais que ça change un petit peu. J'allais pas vous refaire une... voilà, j'essaye de vous prendre d'autres papiers et d'autres... voilà, d'autres couleurs pour que ça change un peu, que ça vous donne d'autres idées. Voir ce que ça donne en bleu. Voilà. Je vais venir coller, hop, je retourne ma boîte pour pas coller mon traîneau à l'envers. Et puis je vais le mettre, hop, qui décolle ou qui atterrit. Non, je vais le mettre qui décolle. Voilà. Mais lui, je vais peut-être le coller après, puisque en fait, il déborde. Vous voyez, le traîneau, il déborde un petit peu. Donc, je vais le coller après pour pas être embêté pour l'assemblage. Donc, l'assemblage, eh bien, c'est simple. Donc là, regardez, la boîte se fait toute seule. Hein. Regardez, hop. Vous voyez comment c'est simple? Ah oui, voilà, il va nous rester ça à couper, c'est vrai. Hop. Ici et ici. Et là, regardez ce qu'on remarque tout de suite. Voilà, je vais fermer simplement. Regardez. Ici, voilà. On a un petite chose qui dépasse ici. C'est la languette hein, qui était de l'autre côté. Et donc ça, hop, moi je fais une encoche comme ça. Ici. Et puis là, je vais venir la réduire. Voilà. Et la couper comme ça. Voilà. Donc, eh bien, on va venir coller tout ça. Donc, on met de la colle sur les petites languettes ici. Ici. Sur les languettes ici également. Ici également. Et puis là, alors, celle-ci ou celle-ci. Alors, on va venir mettre de la colle sur celle-ci. Pour que ce soit joli ici. C'est-à-dire que le papier va rentrer comme ceci. Alors, je vais vous montrer en collant, en fait. Alors, attendez, je réfléchis en même temps. Non, c'est ici. C'est ici que je mets la colle. Alors, attendez, parce que hop, hop, c'est ici à l'envers, voilà. Donc je vais mettre la colle après. Je vais déjà coller les languettes. Je vais faire ça après. Alors, on va déjà coller les languettes. Donc là, c'est tout simple. Hop, on colle ici, ici et ici en même temps. Voilà, comme ça. On fait un côté. Donc, vous pouvez maintenir avec une main ici et ensuite vous pliez l'autre. J'essaye de rester devant la caméra. Hop.
Voilà, donc là j'ai pas coupé assez, donc je vais venir rectifier. Ou alors je vais le replier par dedans. Voilà, donc là avec le plioir on va venir appuyer dedans. Donc là je suis en train d'appuyer sur les languettes pour qu'elles collent. Donc je vous montre comme ça, vous voyez les languettes à l'intérieur. Donc j'appuie dessus pour les coller. Voilà, j'appuie de ce côté-ci aussi. Là, celle du fond, la petite au fond. Et voilà. Et donc maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va venir coller ça comme ça. Ah non, c'est dans l'autre sens d'ailleurs. C'est ça qui se met ici et ça ici. C'est pour qu'ici, en fait, devant, on ne voit pas ça. C'est moins joli, c'est pas très grave, vous voyez, qu'il n'y ait pas ça là. Donc, on va venir mettre la colle ici. Voilà. Et je ferme. Et là, je peux faire pareil. Donc là, on a l'ouverture qui va nous aider pour venir appuyer ici avec le plioir. Et là, on a quasiment terminé. Donc maintenant, je vais venir coller. Voilà, je retourne ça. Donc, vous voyez, c'est plutôt joli. Et on va coller le traîneau qui est juste magnifique. Et on va le mettre un petit peu en biais aussi. Il peut rentrer. Mais ça fait trop en biais. Moi, ça ne me dérange pas que ça déborde parce qu'en plus, on a le socle ici qui ragrandit un petit peu le... voilà, qui ragrandit le distributeur. Donc, je mets de la colle sur les gros éléments. Voilà. Après, vous pouvez enlever un renne aussi. Vous pouvez en mettre que 2 si ça vous gêne. Vous voyez, vous venez couper ici les ficelles, c'est très facile à couper. Oh mince, j'ai un renne qui a... Voilà, qui est un peu... Vous voyez, c'est plus difficile à coller quand c'est vide dedans. Donc là, j'appuie un petit peu. Après, je viendrai mettre un peu de Wink of Stella quand même dessus, hein, parce que mettre un petit peu de paillettes. Voilà. Et donc là, on va reprendre notre socle qui a bien collé, comme ceci. Et là, on va venir, et bien tout simplement coller ici. Alors, si vous avez du double face puissant, je vous recommande de mettre ça, ou alors de mettre une bonne colle qui colle bien, et on va venir coller ici. Voilà. Alors moi, je me décale légèrement à l'inverse du trou, c'est-à-dire qu'ici, je vais venir au bord ici. Et alors, je vais reprendre, il est où? Ma languette bleue, elle est là. Voilà, et ça, je vais venir la mettre ici. Vous voyez, effectivement, j'aurais dû la faire blanche peut-être. Je la changerai, vous voyez. J'aurais dû la faire blanche parce qu'on est sur le socle bleu. Donc, évitez de faire l'onglet peut-être de la couleur du socle. Ça ressortira mieux. Et là, je vais venir coller donc le socle ici, le distributeur sur mon socle. Comme je vous disais, il faut faire un socle pour pouvoir venir pincer, pincer eh bien, la tirette en fait. Donc là, je me mets bien à gauche ici. Je regarde à l'arrière et à l'avant que je sois à peu près bien centré partout. Et là, avec mon plioir, je vais à nouveau appuyer sur mon socle. Donc là, je crois pas que j'ai 8 Kinder pour mettre dedans. Je vais pas le remplir avec vous, voilà. Et là, on se retrouve avec le distributeur qui est fait. Voilà. Donc là, pour finir la déco, donc on va quand même tenter de mettre un Kinder dedans. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc je vais vous en mettre 2 peut-être pour que vous voyez comment ça fait quand il y en a 2. Hop. Donc pour les remplir, vous mettez le distributeur à l'envers. Voilà. Et après, vous remettez la languette. Et vous faites tomber. Voilà. Donc là, je vais pouvoir en prendre un. Voilà. Pour en reprendre un autre, je vais repousser ma languette et je vais retirer. Voilà, et j'ai le deuxième. Voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu. On n'a pas fini, je vais mettre un peu de Wink of Stella dessus. Ça va tout changer, vous allez voir. Alors, si vous ne connaissez pas le Wink of Stella, moi j'en mets un peu partout. C'est un pinceau à paillettes. C'est juste trop bien. C'est des paillettes pas trop fortes. Voilà, c'est comme ça. C'est juste trop bien. Et regardez ce que ça fait. Je vais venir en mettre sur le C. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Alors, attendez, je vais en mettre partout. Donc ça va vous rendre votre papier blanc brillant. J'aurais pu faire la découpe aussi dans du papier
blanc miroitant. Je ne sais plus comment ils appellent ça dans le catalogue. On a un papier blanc qui a légèrement des paillettes. Et ça c'est pareil, en séchant, ça va retirer en fait cet effet un petit peu mouillé. Voilà. Et je vais faire pareil sur le traîneau. Surtout mon papier blanc ici. Donc quand vous avez plus de paillettes qui sortent, vous avez il y a écrit push ici, donc vous appuyez et ça va vous faire sortir d'autres paillettes. Et voilà. Donc voilà, moi je me retrouve avec 3 distributeurs maintenant, donc j'aurai de quoi offrir. Hop. Et hop. Voilà, donc j'espère que... Alors je sais pas si je vais vous montrer là. Voilà, bon. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et puis à me laisser des commentaires. De toute façon, je vais aller vous répondre là. Et puis si vous me regardez en replay, dites-le moi aussi. Voilà, allez, bonne création et puis n'hésitez pas à m'identifier sur vos créations pour que je puisse les voir. Allez, au revoir et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.